Bonjour, je suis Hervé Kudenek. Le 18 octobre prochain, je vais avoir 60 ans. C'est l'occasion pour moi de partager avec vous l'itinéraire un peu particulier qui m'a amené à créer cette chaîne il y a 12 ans déjà. Acte 1, l'appel des racines. Mon histoire commence par un paradoxe, mon premier drame. Je suis 100% breton par le sang, si j'en crois mon arbre généalogique, mais je ne suis pas né en Bretagne. Je suis né à la cité universitaire d'Antony, de parents bretons fraîchement débarqués à Paris pour les études supérieures de mon père à Supélec, puis leur entrée dans le monde du travail. Et c'est peut-être ce déracinement qui a tout déclenché. Il m'a fallu attendre d'être à 8000 km de Morlaix, au Brésil, pendant ma coopération, pour comprendre à quel point la culture et la langue bretonne étaient une part vitale de moi. C'est là-bas que j'ai appris à danser la gavotte. C'est là-bas que j'ai compris mon attachement à la Bretagne et à sa spécificité culturelle. Mais la graine avait été plantée bien plus tôt. En 1972, le concert d'Alan Stivell à l'Olympia redonnait sa fierté à toute une génération. À la maison, ma mère me transmettait ses premiers chants dans sa langue maternelle. Yannick, Kusk Brezizel, Mezogan et des Kreisarmour. Je suis né au milieu de la mer, une chanson prémonitoire. De retour à Paris en 1990, cette quête est devenue une action. Les cours de chant à la mission bretonne, les premiers festounos en Canadiscan, les concours comme le Canarbob où j'ai été primé, et la production des premiers CD. Je n'étais plus un breton de l'extérieur, je devenais un acteur de cette culture vivante. Acte 2. La construction du passeur. Et puis YouTube est arrivé. Sans aucune ambition, juste pour partager avec mes proches ce cantique qui me touche tant pour sa simplicité, sa beauté et son message universel, Arbarados, j'ai publié ma première vidéo le 2 janvier 2014. C'était ma première bouteille à la mer. Et puis il y a eu cette chanson sur la révolte des bonnets rouges contre les portiques écotax. Et là j'ai compris. J'ai vu la vitesse, la puissance des réseaux sociaux et du partage sur Internet. J'ai découvert l'adrénaline du créateur qui voit son message se propager. La chaîne était née. Le besoin de partager s'est naturellement allié à ma formation d'ingénieur et mon métier de chef de projet. Avec l'aide de mes logiciels MuseScore pour les partitions, Samplitude pour l'audio, Midjourney pour les images, je conçois mes vidéos sur le chant breton comme autant de projets qui nécessitent chacun entre 10 et 30 heures de travail pour
écrire la musique, orchestrer les instruments, enregistrer les voix, mixer l'audio, illustrer les textes et insérer les traductions. C'est un travail de Romain qui ne se justifie pas économiquement, bien sûr. C'est ma contribution bénévole pour faire vivre la langue bretonne. Un exemple sur Arplar d'Ivèche Rejette, la femme aux deux maris. Digoretti notor, Jean igeble o melen, me asisque odor, gualen oken tampriet, me asisque odor, gualen oken tampriet. Ce chemin, je ne le fais pas seul. Il y a la plume et la voix de mon épouse Christine pour nos compositions. Oh, bella vadit inket pel organit, a me assurdit, meninket da baris, a pegenesus, tralala lennos crijus, valsua os violons, a tonio accordéons. Et l'héritage de mes maîtres en Cornaliscan pour le style du chant traditionnel. La transmission, c'est avant tout une histoire de rencontre. Acte 3. La Renaissance et la vision d'avenir. Aujourd'hui, vous êtes plus de 2300 abonnés à suivre ce chemin, avec plus de 6000 heures de visionnage par an. Une audience majoritairement masculine de plus de 55 ans. C'est notre cœur fidèle, celui de Yann, l'avatar actuel de la chaîne. Mais le défi, c'est aussi de parler à Nolwenn, représentative de cette jeunesse curieuse dont j'aimerais qu'elle devienne le nouvel avatar de la chaîne refondée. Sur YouTube, le succès n'est jamais là où on l'attend. Ma plus grande émotion de créateur est venue de ce chant irlandais, Foggy Dew. Un flop pendant 5 ans après sa sortie, puis un succès fulgurant en 2021 quand l'actualité l'a remis en lumière pour le centenaire de l'indépendance de l'Irlande. La leçon que j'en tire, un contenu de qualité finit parfois par trouver son public. Right proudly high in Dublin town, and they are the flag of war. 'Twas better to die in an Irish sky than a Suvla or Sudelbar, and from the plains of royal Meath, strong men came hurrying through, while Britannia's hands with the long-range gun still lean through the foggy dew. Toute cette expérience m'a amené à redéfinir ma mission sur YouTube. Mon but n'est plus seulement de chanter pour vous livrer mes interprétations de chants bretons, mais de vous donner les clés pour décrypter la Bretagne et sa culture, un chant à la fois. C'est mon nouveau slogan. Alors si vous aussi vous voulez vous lancer sur YouTube, retenez ceci. 1. Soyez lucide sur votre niche. 2. La passion est le moteur, mais la rigueur est le carburant. 3. Fixez-vous des limites pour ne pas vous épuiser. À 60 ans, beaucoup pensent à ralentir. Pour moi, grâce à vous, ce projet est le début d'un nouveau chapitre
celui de ma retraite prochaine, dans 3 ans. Mon plaisir sera de bâtir un pont entre la mémoire de Yann hier et la curiosité de Nolwenn demain. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, commenter et vous abonner. Ça m'encouragera à continuer. Sinon au-dessus, je vous ai mis 2 vidéos pour celles et ceux qui veulent découvrir de nouveaux chants bretons. Allez, kenavo da hentatro!